Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et je vais vous présenter le jeu Achillea, le viking végétal. Donc c'est un jeu qui a été créé par un Français, par Laurent Winsbach. Et donc ce jeu, il est déjà, pour commencer, imprimé en France par un imprimeur éco-responsable. Donc ça, chapeau bas, c'est super. Et en plus, Laurent, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui et c'est quelqu'un d'adorable, vraiment très très sympa. Donc tout de suite, le jeu, quand on l'utilise, on le ressent, il y a énormément d'énergie positive puisque le créateur, voilà, c'est quelqu'un de bien. Donc ce jeu, en fait, si vous voulez, il combine plusieurs choses, je vais vous montrer. Déjà, il combine de l'astrologie et également le viking et les plantes. Donc c'est quelque chose de très très complet, c'est un travail très très complet qui a été fait sur ces cartes. D'ailleurs, on sent qu'il y a de la recherche, puisque même au niveau de l'utilisation du jeu, voilà, on a une petite notice ici, et on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser par exemple entre amis. Donc en fait, c'est un petit peu comme un jeu de société, sauf que en jouant finalement, on peut méditer, réfléchir sur les cartes qu'on va tirer. On peut même s'en servir pour faire des prédictions. Donc entre amis, c'est pas comme une consultation de voyance, hein, forcément, mais c'est très ludique et moi je trouve l'idée très originale. En plus, comme les cartes, elles ont beaucoup d'informations, notamment sur les caractéristiques des plantes et donc les qualités, les vertus, etc. Donc en tirant ces cartes-là, on apprend des choses, on apprend justement les bienfaits de certaines plantes et ça c'est vraiment bien puisque finalement en utilisant le jeu, on augmente nos connaissances sur le sujet. Et on peut également, bien entendu, tirer ce jeu pour faire de la voyance ou de la guidance d'une manière beaucoup plus simple. Ici, on a une méthode de tirage en 8 cartes qui d'ailleurs a été proposée par une amie voyante, une amie du créateur bien sûr. Et donc là, on a vraiment la méthode de tirage qui est expliquée. Et donc pour chaque carte, on a ici la correspondance en termes du thème que la position va donc représenter, avec ici des domaines également. Par exemple, pour la première carte, on a l'ouverture correspond au terrain. Si la réponse à la question était une plante, cette carte décrirait la nature du sol dans lequel elle pousse. Et là, on a environnement, climat, donne de départ. Deuxième carte, les racines. Cette carte correspond à la source intérieure, parfois inconsciente, qui vous a poussé à poser cette question. Ce sont vos bases personnelles. Enfance, famille, premier pas, première fois, etc. Et en fait, c'est plutôt marrant parce qu'en fait, on reprend comme une plante. On a le terrain, les racines, les feuilles, les fleurs, la tige, les étamines, les fruits et les graines. Et donc, pour chaque élément de la plante, on a donc des thèmes qui reviennent. Et donc, en fonction des cartes qu'on va tirer pour chaque position, on va pouvoir interpréter les cartes, justement. Alors moi, je trouve ça vraiment super bien fait. Je ne crois pas qu'il existe des jeux qui soient de la même lignée, hein. On a des jeux sur les plantes, on a des jeux sur le viking, des jeux sur l'astrologie, mais on n'a pas des jeux qui combinent comme ça toutes ces disciplines. Par exemple là, pour la première carte, qui correspond donc au premier hexagramme du viking, puisqu'il y a 64 cartes, comme les 64 hexagrammes, et pour chaque carte, on a donc finalement un hexagramme. On a donc le soleil. Ici en haut, on a le symbole astrologique du soleil, et puis il est inscrit ici au milieu de la carte, enfin dans la partie supérieure, il est inscrit dans une plante. Et là, on a un texte. Donc par exemple pour le soleil, c'est j'orchestre la course des planètes, diffuse chaleur et lumière, source de toute vie. Je signe la tige chez la plante, le cœur et le sang chez l'homme. Et en fait, quand on part sur une carte plante, puisque là on était sur une carte planète, il y a des cartes plantes, d'ailleurs elles composent la majorité du jeu. Donc là par exemple pour le figuier, on a également une correspondance en termes d'astrologie au niveau des planètes, ici et ici. Et on a arbuste fruitier, je suis un remarquable calmant, remède de référence au stress et à l'angoisse. Mes capacités apaisantes s'exercent aussi sur la digestion tandis que je régule l'appétit. Donc en fait, c'est ce que je disais, on apprend les caractéristiques des plantes en même temps qu'on tire les cartes. Par contre, pour la partie divinatoire, c'est surtout la petite phrase qui est ici à côté du numéro qui finalement va être la plus importante. Maîtriser l'inexpérience du débutant pour le figuier.
Et ce qu'on a écrit ici, c'est pour une indication pour le petit jeu de société, ce que je disais, entre amis. Donc en fait, voilà, le jeu est très complet. On a énormément d'informations. Donc là, on a la Terre. Donc c'est pareil, on a ici une petite phrase pour la divination. Réceptivité optimale, ténacité, persévérance. Là, on a par exemple une autre plante. Donc pareil, mon latex orange très corrosif me vaut mon surnom d'herbe à verrues. Toxique à forte dose, je soigne aussi le foie, l'estomac, l'intestin, la poitrine et les yeux. On m'appelle parfois herbe aux hirondelles ou grande éclair. Et pour la phrase divinatoire, on a fougue juvénile, nécessité d'apprendre. Donc vous voyez, on a vraiment énormément d'informations dans ce jeu. Moi, je trouve ça vraiment top. Je pense que c'est une idée qui est très originale, finalement, puisqu'on utilise plusieurs disciplines, comme je disais tout à l'heure. Le I Ching, c'est une discipline chinoise qui existe depuis des millénaires et qui n'a absolument plus rien à prouver. L'astrologie, bon bah voilà, c'est pareil. Et là, les plantes, bah, c'est pareil, ça fait des milliers d'années qu'elles sont utilisées, et encore plus dernièrement, puisque beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus aux plantes et à leurs vertus au niveau de la santé. Et donc finalement, c'est un peu presque ce jeu comme un petit dictionnaire. Un dictionnaire des plantes, quoi. Et on peut s'en servir comme jeu de voyance. Ou de guidance, hein, puisque finalement, on peut aussi s'en servir comme un jeu de développement personnel. Donc moi, je trouve l'idée vraiment sympa d'avoir combiné tout ça. Alors, ce jeu existe depuis déjà quelques temps, quelques années. Il est passé un peu inaperçu puisque le créateur du jeu m'a avoué ne pas trop être branché réseaux sociaux. Voilà, la publicité, tout ça, c'est pas forcément son fort. Et donc, il ne met pas forcément son jeu en avant finalement. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être passé inaperçu. Moi, je suis super content de me l'être procuré. Je le trouve vraiment, vraiment top. Et je vais l'utiliser régulièrement, déjà ne serait-ce que pour donner des directions dans mes guidances, puisque on peut tirer quelques cartes et avoir immédiatement des éléments qui ressortent. J'ai essayé et ça fonctionne vraiment bien. En plus, comme je disais, on apprend, donc ça, c'est essentiel, puisqu'on a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à connaître. Au niveau du dos, très joli. Très très fin. Au niveau de la qualité, bah, c'est une bonne qualité hein, forcément puisque c'est un jeu qui a été imprimé en France. Donc rien à voir avec les Made in China. Donc en plus c'est éco-responsable, voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien de la boutique du créateur ainsi que sa page Facebook. Si vous voulez jeter un œil, je vous encourage vivement à le faire parce que c'est vraiment, vraiment un bon jeu. En plus si on peut encourager les créateurs français qui font attention à l'environnement, qui essayent de faire des choses qui sont complètement différentes, bah, autant le faire, vraiment, autant les encourager, autant s'intéresser. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout quand le travail est de qualité. Et là, c'est le cas. Voilà, bah, je voulais vous dire à très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à regarder le texte qui est en commentaire, enfin en détail de ma chaîne justement pour avoir les liens dont je vous parlais. Et donc, je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo et donc pour de nouveaux tirages également. Voilà, à très vite.